Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Expédition. J'ai pas gardé la boîte à côté de moi, non, elle est complètement sous la table. C'est dans le thème de Size, c'est après Size en fait. Voici le devant de la règle du jeu. On va jouer contre un automa. J'ai déjà fait la mise en place. La mise en place se fait avec des tuiles. On a les tuiles sud que l'on met face visible. Les tuiles centre face cachée et les tuiles nord face cachée aussi. On a le schéma d'installation ici et dans chaque trou on met une carte face visible. On a entre guillemets deux automas qu'on va déplacer sur la carte. Il y a le bleu et le noir. Le bleu qui va aller de gauche à droite et le noir de droite à gauche. Il est beaucoup plus facile à gérer que dans Size. Il est très simple et très rapide. Ensuite, pour la mise en place, j'ai tiré au sort un plateau pour moi. Il y en a combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5. Qui ont chacun une comment on va dire? Je ne trouve pas le mot. Mais ils ont chacun une... Ah, ça va pas venir. Bon, en tout cas, pour celui que j'ai pioché, donc c'est ce méca-là. Et lui, normalement, on a une portée de déplacement de 3 tuiles. Et donc, avec celui-ci, je peux aller jusqu'à 4. Voilà ce que fait le mien. Ensuite, j'ai tiré un personnage au hasard. Il y en a... Il me semble qu'il y en a 6, je ne suis pas sûre. 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, 6. Et une fois que l'on a tiré notre personnage au hasard, on va récupérer l'animal qui est associé, le compagnon. On voit qu'il y a un petit chiffre romain ici. Donc on récupère le compagnon associé au personnage. Là, à gauche, va se trouver ma carte de main, que je ne vais pas toujours étaler parce que ça prend de la place en fonction du nombre de cartes. Et ici, ça sera les cartes que j'aurai jouées et qu'il faut jouer de gauche à droite. Donc il faudra peut-être que je décale. Là, c'est le paquet de l'automa que j'avais déjà mélangé. À chaque début de paquet, enfin quand on le recommence, on défausse 2 cartes au hasard. Donc je vais les mettre de côté. Pour l'automa, je suis rendue au niveau 3 car j'ai réussi à battre le niveau 1 et ce matin, pour refaire une partie, j'ai réussi à battre le niveau 2. La partie prend fin si l'on réussit à mettre nos 4 étoiles de gloire ou si l'automa met ses 8 étoiles de gloire ici sur le plateau. Comment on peut avoir des étoiles de gloire? C'est si l'on a résolu 4 quêtes, si l'on a fondu 4 météorites, si l'on a transformé 4 objets, si on a récupéré le jeton quête, oui c'est des jetons quête, c'est des jetons corruption, excusez-moi. Numéro 20, si on a récupéré 7 jetons quête, si on a 8 cartes que l'on contrôle, et si l'on a 7 personnages ou 5 jetons lieux. Voilà comment on peut récupérer placer nos étoiles gloire. Le comptage des points se fait ici. Et l'on va démarrer tout de suite pour comprendre les règles. Donc, je vais commencer. Mon pion ici, mes actions vont être là. Ça va être déplacer, jouer, récolter. Au premier tour, comme je suis sur la case renouvelée, j'avance mon pion ici. Et je peux faire les 3 actions. Par la suite, ça ne sera pas le cas, vous verrez. Ici, on a notre ruse et notre force qui va nous servir à combattre les jetons corruption. Eh bien, c'est parti, on démarre sur notre plateau. Et comme je vous ai dit, normalement, on peut se déplacer de 1 à 3, mais moi, je peux aller jusqu'à 4. Et les actions qui sont là, je les fais dans l'ordre de mon choix. Donc, effectivement, je vais d'abord me déplacer. Il me faut un personnage vert ou jaune pour pouvoir jouer ces cartes. Lui me permet de gagner un personnage jaune. Donc, je vais aller chercher plutôt un personnage vert. Donc, mon déplacement, je vais juste avancer d'une case. Voilà, j'arrive sur la scierie. Ensuite, donc j'ai fait cette action-là. Je peux faire l'action jouer ou récolter.
je vais récolter. Et là, j'ai le choix entre un bonhomme vert ou un bonhomme rouge. C'est des ouvriers, je crois. Je vais récupérer un ouvrier vert. Donc, je le mets sur mon plateau. Voilà. Il me reste plus que l'action jouer. Et là, je vais jouer une carte de ma main. Je vais jouer celle-ci. Donc, quand je la joue, je la place à droite de mon plateau. Je gagne tout d'abord la base ici. Donc là, c'est une force. Donc, j'avance de 1. Si j'avais déjà placé un jeton gloire, je gagnais aussi une ruse. Et si j'en avais placé 2, je gagnais une autre force. Ensuite, je peux, en mettant l'ouvrier de la bonne couleur, faire l'action de la carte. Donc, je mets l'ouvrier vert. Et là, ça me dit que je peux gagner un ouvrier jaune ou résolver une quête. Les quêtes, c'est les cartes avec un petit cœur en haut à droite. Pour l'instant, je n'ai pas de quête à résoudre. Donc, je vais gagner un ouvrier jaune. Je récupère l'ouvrier jaune. C'est pas anodin puisque je vais en avoir besoin ici. Et là, j'ai fini mes 3 actions. Je me suis déplacée, j'ai récolté et j'ai joué. Donc mon tour est fini là pour cette fois-ci. On passe à l'automa. L'automa, on prend la première carte du paquet. On regarde tout d'abord ici sur la ligne du haut. Là, il n'y a rien. Mais souvent, il y a le signe qu'il faut avancer son cube. Et c'est ça qui va, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va récupérer ses étoiles. Donc là, il n'avance pas. Ensuite, en haut, c'est pour le méca bleu. S'il a déjà récupéré une étoile gloire, il récupère le jeton lieu d'où il se trouve, ou de 0 à 1, 2, 3. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on voit, il avance d'une case. Donc, il avance, et c'est tout pour lui. Pour le noir, si l'automa a 5 jetons gloire, il récupère 2 jetons de corruption. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, le noir, ici, avance d'une case. Et voilà, le tour de l'automa est tout simplement déjà fini. C'est à nouveau à nous. Donc cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir faire les 3 actions. Il faut que j'avance mon cube sur une des actions que je ne pourrais pas faire. Mais je choisis laquelle. Donc, si je joue cette carte, elle me permet de me déplacer dans un lieu adjacent ou de combattre. Pour l'instant, j'ai rien à combattre. Combattre, c'est-à-dire quand il y a les jetons corruption. Donc, je vais plutôt me déplacer, ce qui fait que je pourrais avancer mon pion sur déplacer, puisque je vais pouvoir me déplacer autrement. Donc, hop, je bloque déplacer. Donc là, je peux faire l'action jouer ou récolter. Je vais faire l'action jouer. Donc, je joue cette carte à la droite de la précédente. Hop, je vais me décaler un peu. On voit que là, je gagne une ruse. Hop. J'ai pas d'étoile, donc je gagne pas la suite, comme tout à l'heure. Et pour faire l'action, il me faut un ouvrier jaune. J'en ai un. Et là, je peux me déplacer dans un lieu adjacent ou combattre. Je vais me déplacer dans un lieu adjacent, donc dans l'un des 3. Je vais me déplacer ici, sur le dépotoir à méca. L'action du dépotoir, c'est pas une action, c'est si je faisais récolter. Ah ben, je peux. Là, j'ai joué. Donc maintenant, je fais l'action récolter. Et donc là, récolter, c'est-à-dire que je vais piocher 2 cartes, ici, du gros paquet. Et sur les 2, je vais en garder une. Donc j'ai pioché un objet. Quand il y a ce symbole-là en haut à droite, c'est des objets. Ok. L'orbe portail qui fait que chaque fois que je gagne un jeton plan, les jetons plans, c'est ça, je gagne $1. Si le numéro de votre lieu est impair, je gagne $1 si le numéro de mon lieu est impair ou $2 s'il est pair. Ok. Et sinon, en action immédiate, je gagne un jeton lieu. Et l'autre carte, c'est une météorite. Donc les météorites, on les reconnaît avec ce symbole. C'est la cérébrolite. Et donc là, je gagne un objet central dans ma main. Les objets centraux, c'est-à-dire, c'est les cartes. Et il faut qu'il y ait une carte qui soit un objet. Ce qu'on a vu là, ça, c'est une carte objet. Et si j'ai fondu 2 météorites, je gagne une force par objet en main. Bon, là, c'est pas le cas. Je vais garder... Après le portail, pour la jouer, il me faut un bonhomme violet. Pour l'instant, je ne peux pas en récupérer des violets, un ouvrier violet. Alors que là, il me faut un bleu. Je vais garder la météorite. Donc ça, je la défausse. Je vais la défausser là. Quand on gagne une carte, on la met à la droite ici.
du côté actif, c'est ça. Mais on ne bénéficie pas comme si on l'avait joué. Hein. Donc là, mon tour est fini. Je vais me décaler encore un peu. Voilà. Donc mon tour est fini, c'est à lui. Donc comme tout à l'heure. Donc là, on peut voir qu'il va avancer son cube. Donc il avance d'une case ici. Il n'a pas 5 étoiles, donc il va avancer de 2 son méca bleu. 1, 2. Ensuite, là, quand il y a le balai à gauche, ça veut dire que le méca balaye les cartes autour de lui. Donc là, pour le méca noir, il est là. Les cartes qui sont adjacentes, ça va être celle-ci et celle-ci. On les retire et on en met 2 nouvelles. Donc là, c'est une carte objet et une quête. Ok. Ensuite, toujours pas 2 jetons gloire. Donc là, il avance de 3. 1, 2, 3. Et voilà, son tour est fini. C'est à nouveau à moi. Donc là, pareil. Là, je vais déplacer mon jeton sur une des actions que je ne pourrais pas faire ici. Je ne peux pas le laisser où il est. Ou je peux venir sur renouveler. Renouveler, ça signifie que je vais récupérer toutes mes cartes en main, donc à gauche, et mes ouvriers sur mon plateau. Mais je ne pense pas faire ça tout de suite parce que quelque part, on perd un peu un tour hein, quand on fait ça quand même. Parce qu'on ne fait rien d'autre. Je vais me déplacer. Je ne vais pas jouer puisque j'ai plus de cartes. Donc je vais faire ça. Je vais avancer mon pion sur jouer. Ce qui fait que je vais me déplacer. Donc 1, 2. Quand on arrive sur une case qui n'est pas retournée, on doit s'arrêter. Sauf si c'est une case où il y a notre adversaire. Donc là, je suis obligée de m'arrêter. Et quand on arrive dessus, tout de suite, on la retourne. Donc je récupère le jeton lieu et je retourne la tuile. Et c'est l'entrepôt. Ensuite, ici, il faut que je mette des jetons corruption jusqu'à atteindre au moins 5. Donc je vais piocher dans ce sac. Donc on a des jetons verts ou orange avec des chiffres différents qui vont jusqu'à 5, il me semble. Donc je vais en piocher un par un jusqu'à avoir 5. Et bien là j'ai 5 directs, donc je le mets dessus. Donc là maintenant sur cette tuile, je peux venir combattre pour enlever le jeton corruption, mais pour ça il va falloir, comme c'est un jeton orange, de la force et que j'ai au moins 5. Et une fois que j'aurai combattu le jeton, je le récupère et là ça découvre une action de récolter supplémentaire sur la tuile, qui est ce symbole-là, fondre une météorite. Donc là, je me suis déplacée. Maintenant, je peux récolter. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas récolter ce côté-là, mais je peux récolter cette carte-là. Et ça, si mes souvenirs sont bons, eh ben, ils ne sont pas bons, parce que j'ai un doute. Donc avant de dire des bêtises, voilà. On a une carte hein, avec tous les rappels. Donc là, je récupère une carte centrale adjacente à mon lieu. Donc ça, je récupère l'une des 2 cartes. Donc là, j'ai une météorite. J'ai l'acistolite qui me permet de combattre. Et quand j'aurai fondu 2 météorites, de gagner une ruse par jeton corruption orange. Ok. Et là, j'ai une quête. Une quête de la tuile 6. Donc elle se trouve là. Donc plutôt facile à résoudre. Et sinon, c'est aussi une carte qui me permet de combattre. Durant ce combat, vous pouvez défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner leur valeur base. Il faut avoir déjà pas mal de cartes. Hein. On n'en cumule pas tant que ça des cartes. Je pense que je vais plutôt partir sur la météorite ou la quête, mais pour la résoudre. Parce que c'est important de résoudre des quêtes. On peut en résoudre 4 maximum. Mais le nombre de quêtes qu'on aura résolues va faire la valeur des étoiles que l'on aura mises. Par exemple, si on résout aucune quête, les étoiles de gloire qu'on aura là ne nous rapporteront que 5 points. Mais si on résout 4 quêtes, enfin minimum 3, chaque étoile rapportera 10 points quand même. Donc les quêtes sont importantes. Donc oui, je vais récupérer cette quête-là. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Une carte centrale adjacente à votre lieu. Donc comme c'est une carte que je gagne, bah pareil, donc normalement c'est à droite, hein, je la mets là à suivre. Je la mets pas dans ma main et tout de suite on re-remplit l'endroit par un objet. Donc là, bah, j'ai fini mon tour, je me suis déplacée et j'ai récolté. C'est à l'IA de jouer. Donc là son cube n'avance pas, il n'y a pas 3 étoiles de gloire, donc il avance son méca de 2.
2. Pour le noir, il avance de 1. Donc là, quand je suis sur son passage, il ne compte pas la tuile où je me trouve. Donc il passe, hop, ici. Son tour est fini, c'est à nouveau à moi. Je pense que je vais... Parce que j'aimerais bien... Il va me manquer un ouvrier bleu et un ouvrier noir. Ça voudrait dire qu'il faut que je me déplace et que je récolte. Et là, c'est déjà les deux actions que j'ai là. Donc je vais être obligée de renouveler. Enfin, obligée. Mais c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais choisir l'action renouveler. Donc je me mets là. Je récupère mes deux ouvriers. Et je récupère mes cartes en main. Voilà. Donc ma main, elle est à gauche. Et là, ça y est, mon tour est fini, c'est à lui. Son cube avance et il gagne sa première étoile de gloire. Donc là, on prend la première étoile qui se trouve ici. Et on la met là pour lui. Lui, il ne se met pas dans les cases ici. Hein. Ensuite, pour le méca bleu, il balaye les cartes adjacentes. Il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. Hop, on en met une nouvelle qui est un objet. Ok. Ensuite, est-ce qu'il a 3 étoiles? Non, donc il avance de 3. Quand il arrive au bout, il redémarre de l'autre côté. 1, 2, 3. Pour le noir, 4 étoiles. 4 étoiles, non, donc il avance de 3. 1, 2, 3. Ils ne viennent jamais sur les cartes sud. Hein. Le noir fait que les cartes... c'est pour ça qu'on nous conseille de mettre les socles de la couleur qui correspond. Mais le noir fait que le centre et le bleu fait que les tuiles nord. Et c'est à nouveau à nous. Donc là, on va pouvoir faire les 3 actions. On va commencer par laquelle? Je pense que je vais me déplacer. Parce que lui, avec quoi il va faire des points? Lui, chaque jeton lieu qu'il aura récupéré, il n'en a pas encore récupéré, va lui rapporter un point. Chaque jeton corruption qu'il aura récupéré lui rapportera 2 points. Et chaque étoile, 5. Sachant que lui, il peut aller jusqu'à 8 étoiles. Hein. Alors. Je peux pas combattre. Parce que là, 5, je les ai pas. Ah oui, j'avais dit qu'il me fallait d'autres ouvriers. Il me manque un bleu et il me manque un rouge. Le bleu est là, le rouge est là. Donc, je vais me déplacer. Première action. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3. Ouais. Je vais venir ici. 1, 2, 3. Ensuite, je vais récolter. Je vais récupérer un ouvrier rouge. Voilà. Et maintenant, je vais jouer. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? L'ouvrier rouge, du coup, c'est juste pour combattre. Donc, je ne vais pas le jouer maintenant. Ok. Là, déplacez-vous dans un lieu adjacent. Ah bah ça m'intéresse ça. Je vais jouer celle-ci, mon compagnon. Je gagne 1 de ruse et j'ai pas d'étoile donc rien de plus. Je joue l'ouvrier jaune dessus qui me permet de me déplacer dans un lieu adjacent ou de combattre. Mais là je me déplace dans un lieu adjacent et je vais me déplacer ici. Voilà. Donc je me suis déplacée. J'avais récolté puisque j'avais récupéré l'ouvrier rouge. Et là, je viens de jouer. Il faudrait que j'ai des petits rappels, mais j'ai pas de petits jetons. Pour pas oublier là. Bon, je vais essayer de faire travailler mon cerveau. Donc, mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. Il balaye pour le bleu. Donc, on remplace par une quête. Le bleu n'a pas 3, enfin, l'automa n'a pas 3 étoiles, donc il avance de 1. Hop. Pour le noir, il n'a pas 4 étoiles, donc il avance de 2. Et voilà. C'est à nouveau à nous. Donc là, je vais mettre mon pion sur récolter. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. J'ai une quête là à résoudre sur la 6. Est-ce que j'y vais? Ouais. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais me déplacer ici. 1, 2. Et je vais jouer. Et je vais jouer. Je vais jouer lui, mon personnage.
Du coup, je gagne 1 de force. Hop. Ok. J'ai aucune étoile et j'y mets un petit bonhomme vert pour résoudre une quête. Et je vais résoudre cette quête. Alors pour résoudre une quête, il faut être sur la tuile qui correspond. Donc je suis sur la tuile 6. Et là, il faut que je fasse ça. C'est-à-dire que là, il faut que je dépense une force. Donc je dépense une force. Hop. Et je gagne ce qui est indiqué. Donc là, je gagne une carte de la pioche. Ici. Et comme c'est une carte que je gagne, je la mets là. Voilà. Et là, ça me dit, si vous résolvez, gagnez la valeur base de toutes vos quêtes résolues. Parce que quand on résout une quête, eh ben, la carte, elle devient là. C'est une carte que l'on, dans ce sens-là, que l'on ne contrôle plus. Et la valeur base, c'est-à-dire ça. Donc là, je gagne 1 de force. Et si j'en ai plusieurs, je gagne celle de chaque carte à chaque fois que je résous une quête. Et donc là, mon tour est fini. C'est à lui. Le cube n'avance pas. Le bleu balaye les cartes adjacentes. Donc ces deux-là, on les remplace par une météorite et par un objet. Voilà. Ensuite, il n'a pas 4 étoiles, donc il avance de 2. 1, 2. Pour le noir, il n'a pas 3 étoiles, il avance de 3. 1, 2 et 3. C'est à nous. Je vais me déplacer. Ouais, je vais mettre ça là. Je vais me déplacer ici. 1, 2. Ensuite, comme j'arrive sur une tuile qui n'a pas été retournée, je la retourne. Hop. Et du coup, je découvre la forêt étrange. Voilà. Je mets les jetons de corruption. Ouais, je croyais que j'avais oublié, mais non, il n'y en a pas eu d'autres en fait. Pour avoir au moins 5. Donc 4. Et on les met l'un sur l'autre quand il y en a plusieurs. Et du coup, il faut combattre d'abord celui qui est dessus. Et du coup, là, on se retrouve avec 9 de ruse. Et il me reste récolté. La récoltée, c'est un ouvrier violet. Voilà. Et mon tour est fini, c'est à lui. Son cube avance. Ok, il va bientôt gagner sa deuxième étoile. Il n'en a pas 5, donc le méca bleu avance de 2. 1, 2. Le méca noir, il a bien minimum aucune étoile. Donc là, il récupère le lieu, le jeton lieu d'où il se trouve, ou jusqu'à 3 cases. Donc là, c'est le cas là où il se trouve. Donc il récupère le jeton et on retourne la tuile, qui est la base de recherche. Et là, on va mettre des jetons corruption d'une valeur de minimum 5. Donc, 4. 4 de force et 4 de force. Et ça fait un total de 8. Son tour est fini. C'est à nous. Moi, il faudrait que je monte ma force et ma ruse, là, quand même. Mais pour ça, il faut que je joue des cartes. Là, il me faut un ouvrier bleu. Après, je peux la jouer, mais sans faire son action, mais c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. Parce que là, ça va me proposer de jouer, mais du coup, j'ai pas grand-chose à jouer. Et renouveler déjà. Ça s'est mieux passé sur la partie de ce matin, dis donc. Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Si je passe par là, je suis obligée de m'arrêter. Mais si je passe 1, 2, 3, et grâce à la capacité, voilà, chaque plateau a une capacité différente. Donc grâce à ma capacité, moi je peux aller jusqu'à 4. Donc en passant par là, je peux revenir ici. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc je me suis déplacée et maintenant je vais jouer. Je vais jouer cette carte-là qui me fait gagner 1 de ruse. Hop. J'ai pas fondu de météorite, donc j'en ai pas en plus. Et j'ai pas d'ouvrier bleu, donc je peux pas jouer ce qui est écrit ici. Donc ça s'arrête là pour moi, c'est à lui. Il avance son cube, donc il gagne sa deuxième étoile. Tac. Ensuite, eh ben, il a effectivement 2 étoiles. Donc est-ce que le méca bleu peut récupérer un jeton corruption là où il est, ou jusqu'à 3 cases?
Non, parce qu'il n'y en a aucun encore sur les tuiles nord. Donc il va avancer de 3. 1, 2 et 3. Le noir, il y a bien 2 étoiles de gloire. Donc est-ce qu'il peut récupérer un jeton corruption là où il est? Oui. Donc il en récupère la quantité 1. Donc il récupère ce jeton. Pareil qu'on stocke ici. Et c'est tout. C'est à moi. Donc, hop, je vais récolter un ouvrier bleu. Hop. Et je vais me déplacer ici. Ce qui fait que je récupère ça. Je retourne la tuile qui est la ville minière. Je vais mettre des jetons corruption d'une valeur de 5. Alors le premier, eh ben, c'est un 5 direct ruse. Donc je me suis déplacée et avant j'avais récolté, donc mon tour est fini, c'est à lui. Il avance son cube. Hop. Il n'a pas 6 étoiles, donc il avance de 3. 1, 2, 3. Le noir balaye les cartes adjacentes, donc juste celle-ci. On y met à la place une météorite. Il y a bien une étoile de gloire minimum, donc il récupère un jeton lieu de là où il se trouve jusqu'à 3 cases. Donc là, c'est déjà fait, donc il va avancer là et récupérer celui-ci. Hop, et il découvre le bord du cratère. Tac. On met les jetons pour une valeur de 5. On va pouvoir commencer à combattre, mais il faudrait que je monte 5 direct en ruse. Donc encore de la ruse. Il faut que je monte ma ruse. Son tour est fini, c'est à moi. J'ai plus de cartes à jouer. Je vais renouveler. Hop, donc je récupère mes ouvriers. Et je récupère mes cartes en main. Donc 1, 2, j'en ai que 4. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il avance son cube. Est-ce qu'il a 3 étoiles? Non, donc il avance le méca bleu d'une case. Ok. Pour le noir, il avance de 3. 1, donc on ne compte pas notre case. 2, 3. C'est à moi. Donc là, je viens là et je peux faire du coup les 3 actions. Je ne peux toujours pas combattre. Je ne peux toujours pas combattre. Je sais qu'ici, il y a des tuiles qui permettent de monter la ruse. Donc, je vais me déplacer ici. Hop. Du coup, je récupère ça. Toujours ça qui ne récupère pas, hein, même si c'est qu'un point pour lui. Je découvre le village de pêcheurs. Et là, je vais pouvoir, récolter ruse et force. Donc là, je me suis déplacée. Je vais mettre les jetons corruption. Et là, vous voyez, sous les jetons corruption, 5 direct. C'est une étoile. Et pour pouvoir placer des étoiles ici, si on a atteint un objectif, il faut venir sur une tuile qui a cette étoile-là et c'est fanfaronner. Venir fanfaronner et faire l'action récolter pour pouvoir y poser une étoile. Mais avant ça, il va falloir la libérer et le combattre. Donc là, je me suis déplacée. Ok, je vais récolter. Donc je récolte une ruse et une force. Une ruse et une force. Et il me reste jouer. Donc là, déplacez-vous dans n'importe quel lieu face visible. Ouais, sans plus. Gagner un ouvrier jaune. Alors les ouvriers, quand j'en ai 7, là je pourrais 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci pourrait être pas mal. Ouais, je vais jouer ça. Hop. Ça me permet de gagner une force. Voilà, je suis à 4 de force et de ruse. J'ai pas d'étoile, donc là, rien de plus. J'y mets un ouvrier vert qui me permet de gagner un ouvrier jaune. Hop. Voilà. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvriers. Et pour pouvoir mettre un jeton gloire ici, il m'en faut au moins 7. Ou 5 jetons lieu, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, l'un ou l'autre, je l'ai bientôt validé. C'est l'un des plus faciles à valider. Donc je me suis déplacée. J'ai récolté et j'ai joué, mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. 4 étoiles, non. Donc le méca bleu avance d'une case. Pour le noir, 0 étoile minimum, oui. Donc il va récupérer un jeton lieu jusqu'à 3 cases. Il est là, lui. Je me suis pas trompée. Oui, là. Et du coup, il récupère ici. Donc là, il récupère le jeton.
il retourne cette tuile qui est la zone d'impact. Et là, vous voyez, on peut récupérer 2 de force ici. On va mettre les jetons corruption jusqu'à 5, 3 de ruse. Et encore de la ruse, 3. Donc, il y en aura 6 en tout. C'est à nous. Ouais, hop. Je vais me déplacer ici. Hop, comme ça, je récupère mon 5e jeton lieu. Donc, je vais pouvoir aller fanfaronner dès que je peux. Je retourne cette tuile-là. La première tuile nord, qui est le camp militaire. Et donc là, les jetons de corruption doivent atteindre minimum 8 sur les tuiles nord. Donc 3 et 3, 6. Donc je ne suis pas encore à 8. Et 4, 10. Voilà. Et là, c'est encore une tuile fanfaronnée. Donc je me suis déplacée et récolté ce symbole-là. Quand la carte est de travers, ça veut dire que je peux récupérer une des cartes. Toute carte centrale, voilà. Et je pense que je vais récupérer la météorite pour la raison que la quête, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Et la quête, il faut aller sur le 10 qui est là. Ok. Donc je récupère la quête. Donc comme c'est une carte que je gagne, je la mets là. Et je remets une nouvelle carte qui est aussi une quête. Ok. Mon tour est fini, c'est à lui. Il avance son cube. Donc il gagne sa 3e étoile. Voilà. Il a au moins 2 étoiles, donc le méca bleu récupère le jeton lieu d'où il se trouve. Hop. Et c'est la grotte de glace. Donc on va y mettre les jetons corruption jusqu'à 8, 5 et 3, 8. Tout rond. Voilà pour le bleu. Et pour le noir, 3 étoiles gloire, oui. Donc, il récupère un jeton corruption, il récupère celui-ci, celui du dessus. C'est à moi. Je pourrais combattre. Non, j'ai dit que j'allais fanfaronner, parce que j'ai les 5 jetons lieu là. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc, si je descends... Ah oui, mais je ne peux pas les fanfaronner tant que je ne l'ai pas dégagé, ça. Et pour le dégager, il faut que j'ai 5 de force. Et pour l'instant, je ne les ai pas. Si je joue celle-ci, je pourrais. Je pourrais. Ou si je viens là, et que je récolte, mais je ne peux pas le faire cette fois-ci. Il faut que je condamne une de ces 2 actions. Ouais. Je vais jouer une carte. Je vais jouer celle-ci, mon compagnon. Donc, je gagne 1 de ruse. Tac. J'ai pas encore d'étoile de gloire. J'y mets un ouvrier jaune qui me permet de me déplacer dans un lieu adjacent. Donc, je me déplace ici. Voilà. Donc là, j'ai joué. Et maintenant, je vais récolter. Je récolte une ruse et une force. Une ruse et une force. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Son paquet est vide. Donc, j'y remets les 2 cartes que j'avais défaussées. Je le remélange. On va à nouveau défausser 2 cartes au hasard et repartir pour un tour. Tac. Donc, comme vous pouvez voir, l'automa est vraiment très facile à gérer. Allez, j'en défausse 2. 1, 2, sans les regarder. Je les mets de côté. Et sa première carte, il avance son cube. Hop. Il n'a pas 7 étoiles. Donc, le méca bleu avance de 3. 1, 2, 3. Le méca noir, 0 étoile minimum, oui, pour un jeton lieu. Mais on peut voir que les tuiles centres sont toutes retournées. Donc, il ne peut plus la faire, cette action. Donc, il avance de 2. 1 et 2. C'est à moi. Donc là, moi, je veux combattre. Pour combattre, il faut que je joue. Et après, je voudrais... Ah non, mais si je combats, je vais pouvoir récolter. Donc, je vais me mettre sur récolter. Je n'aurai pas cette action à faire.
Donc là, je vais jouer. Je vais jouer. Ah oui, mais j'ai plus de cartes. Donc non. Ce que je vais faire, c'est renouveler. Hop. Donc je récupère mes cartes, mes ouvriers et mes cartes. Il faut que j'attende encore un tour pour pouvoir fanfaronner. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. Est-ce qu'il a 5 étoiles de gloire? Non. Donc son méca bleu avance de 2. 1, 2. Le méca noir, il n'y a plus de lieu à découvrir, donc il avance de 2. 1, 2. On saute le lieu où on est. C'est à nous. Tac. Première action, je vais jouer. Et donc, jouer, je veux combattre. Donc, je vais combattre avec mon compagnon. Donc, tout d'abord, je gagne 1 de ruse. J'ai aucune étoile. J'y mets un ouvrier jaune. Et là, je vais faire l'action combattre. Il me faut 5 de force, je les ai. Donc, je redescends à 0. Je récupère le jeton corruption. OK? Et ça me met, si cette action combattre retire le dernier jeton corruption du lieu, vous pouvez gagner la récompense révélée. La récompense révélée, c'est fanfaronner. Et je vais fanfaronner puisque j'ai 5 jetons lieu. Donc j'y mets ma première étoile. Voilà. Donc là, j'ai joué. Maintenant, je vais récolter et je vais prendre une ruse et une force. Donc une ruse, une force. Et il me reste me déplacer. Et je vais me déplacer ici. Et mon tour est fini, c'est à lui. Hop, il avance son cube et il gagne sa 4e étoile. Donc il est à la moitié des étoiles. Il a 2 étoiles, donc il peut récupérer un jeton lieu. Il y en a un là où il se trouve. Tac, donc il va retourner cette tuile-là qui est la mer agitée. Donc là aussi, c'est un endroit où on pourra fanfaronner. Corruption jusqu'à 8. 3 de ruse. 6 de force, enfin 3 de force. On est à 6 et 5. Et bien du coup, il y a 11 en tout là. Voilà. Ça, c'était pour le bleu. Pour le noir, il a bien au moins 3 étoiles de gloire. Donc, il récupère un jeton corruption. Il y en a un là où il se trouve. Il le récupère. Et c'est tout. C'est à nous. Là, je pourrais encore combattre pour récupérer un jeton corruption. Parce que si j'arrive à en récupérer 7, je pourrais aller fanfaronner. Est-ce que j'ai une carte qui me permet de combattre? Non, j'en ai pas d'autres. Ah, il me semblait. Ou alors, c'était peut-être la quête. En parlant de quête. Non, je suis sur le 8. J'ai des météorites que je pourrais fondre. Je contrôle 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Si j'en contrôle 8. Donc du coup, ça voudrait dire que je suis venue là pour rien. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Là, gagnez un objet central dans votre main. Oui, il y en a. Donc je pourrais jouer. Je vais me mettre sur récolter. Hop, je vais jouer cette carte. Hop. Je gagne 1 de ruse. J'ai pas fondu de météorite, donc je n'en gagne pas plus. Là, je mets un ouvrier bleu. Et ça me dit que je peux gagner un objet central dans ma main. Donc, il y a celui-ci. Il y a les fragments éveillés. Chaque fois que vous jouez une météorite, vous pouvez activer sa capacité sans placer d'ouvrier dessus. OK. Et là, l'exosquelette, une fois par tour, si vous sauvez une autre carte, gagnez sa valeur base ou activez sa capacité. Sauver, ça veut dire récupérer une carte active dans notre main. Et je vais récupérer celle-ci. Et ça me dit que gagner un objet central dans votre main. Donc cette fois-ci, je ne la mets pas là, mais là, dans ma main. Je la remplace tout de suite par une quête. Et si j'avais fondu 2 météorites, je gagnais une force par objet en main, mais ce n'est pas le cas. Donc mon tour est pas fini, parce que maintenant, il faut que je me déplace. Et je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. 1,
2. Du coup, je récupère ça. Je retourne cette tuile qui est l'observatoire. Je vais y mettre les jetons corruption. 4. Et 4, 8. Et que des jetons force. Et mon tour est fini, c'est à lui. Il n'avance pas. Une étoile, oui, donc un jeton lieu. Est-ce qu'il peut? 0, 1, 2, 3, il peut ici. Allez, hop. Tac, donc il récupère ce jeton. La tuile, c'est le col. Et pareil, on va y mettre les jetons corruption. Donc bientôt, tout va être retourné là. Il n'en reste plus que 2, oui. 4. Et 5, 9. Et là, c'est que de la ruse. Ok. Ça, c'était pour le bleu. Le noir, est-ce qu'il a 5 étoiles? Non. Donc, il avance de 1. Hop là. C'est à moi. C'est à moi. 1, 2, 3, 4. Du coup, je pourrais combattre. Donc, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Et ce symbole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Jouer une carte de votre main. Gagner sa valeur base. Vous pouvez placer un ouvrier dessus. D'accord. Donc, du coup, je peux mettre mon cube sur jouer. Donc, je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Puisque moi, j'ai le droit. Donc, je me suis déplacée. Maintenant, je vais récolter. Et là, je récolte cette action qui est de, comme je viens de lire, jouer une carte de votre main, gagner sa valeur base. Vous pouvez placer un ouvrier dessus. Donc, par contre, j'ai pas de carte qui permet de me combattre. Bon, je vais jouer cette carte. Hop, je gagne 1 de force. Je mets un ouvrier dessus. Déplacez-vous dans n'importe quel lieu face visible. Si j'ai 2 météorites fondues, je gagne une ruse par carte centrale adjacente, mais ce n'est pas le cas. Déplacez-vous dans n'importe quel lieu visible. Ben, je vais me déplacer là. Et voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il n'avance pas, par contre il balaye pour le bleu, donc il n'y en a qu'une qui est adjacente. Hop là. J'en mets une nouvelle qui est une quête. Piéger les zombies. 4 étoiles, oui. Donc un lieu. Et bah du coup le suivant c'est celui-ci. Donc là il récupère le jeton. Et il nous retourne le fameux repère de Tarkovsky. Et donc là le jeton corruption, vous avez pu voir depuis le début on a un jeton 20. Et bah c'est lui qui vient ici. Et donc là, il faut 10 de ruse et 10 de force pour pouvoir le récupérer. Donc là, le bleu a joué. Le noir, 3 étoiles minimum, oui. Donc il récupère un jeton corruption. Il récupère celui-ci. Ok? C'est à moi. C'est à moi. Du coup, moi, là... Ah, mais je peux jouer ça. Parce que si je sauve une carte, je peux récupérer la carte qui me permet de combattre. Ok, mais c'est une quête. Et je suis sur le lieu de la quête. Donc je vais plutôt résoudre une quête. Chaque fois que vous jouez une météorite, gagnez un ouvrier ou résolvez une quête. Donc ça, ok. Ok, ok. Donc il faut que je choisisse jouer. Et je ne vais pas me déplacer, donc là. Donc je choisis de jouer. Je joue ça. Mon personnage, donc je gagne 1 de force. Maintenant, j'ai une étoile de gloire, donc je gagne aussi 1 de ruse. Hop, je suis au max. Ensuite, j'ai... Ah! Et non! Eh ben, tant pis pour moi. Il me faut un ouvrier vert, j'en ai pas. C'est ballot. Eh ben, tant pis pour moi. Au moins, j'aurais monté force et ruse. Donc là, j'ai joué. Maintenant, récolter, ben, je récolte un ouvrier violet. Voilà, ça ne me sert pas à grand-chose, mais bon. C'est à lui. Il avance son cube. Hop, il balaye les 2 cartes adjacentes.
qu'on remplace par une météorite et une quête. Ok. 3 jetons gloire, oui. Donc là, bah, on retourne la dernière tuile, qui est le temple antique. On y met les jetons corruption. Allez, 3, 6 et 4, 10. Voilà. Alors, vous voyez des pièces. Effectivement, on a des pièces ici. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas gagné, mais c'est ce qui va faire les points. C'est en pièces, les points. Comme dans ça ici, il me semble. Donc, le bleu a joué. Le noir, 4 étoiles, oui. Donc, il récupère 3 jetons corruption. La prochaine tuile qu'il y en a, c'est ici. Mais il n'y en a qu'un. Il en récupère qu'un. Voilà. C'est à moi. Et bien, moi, je vais renouveler. Parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je renouvelle. Tac, je récupère tout ça. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. 4 étoiles, oui, pour le bleu. Il récupère un jeton corruption. Donc là, il en récupère qu'un du taquet ici. Le noir, il n'y a plus de lieu à découvrir, donc il avance de 3. 1, 2, 3. C'est à moi. Donc là, je peux faire mes 3 actions. Je vais d'abord combattre. Pour combattre, c'est mon compagnon, il me semble, mon personnage, non, mon compagnon. C'est ça. Donc, je vais faire l'action jouer. Hop. Je gagne 1 de ruse, mais je suis au max. Tant pis pour moi. J'ai une étoile, donc je gagne aussi une force. Ensuite, j'y mets un personnage jaune. Ce qui fait que je peux combattre. Il me faut 4 de ruse, j'en ai 10, donc je descends à 6. Je récupère le jeton, c'est mon deuxième. Si cette action combattre retire le dernier jeton corruption du lieu, vous pouvez gagner la récompense révélée. La récompense révélée, c'est fondre une météorite. Et j'ai 2 météorites. Et donc, je vais en fondre une. Je vais fondre... gagner 1 dollar par carte centrale adjacente. Gagner 1 dollar par objet que vous contrôlez. Non, je vais fondre celle-ci. Alors, quand on fond une météorite, eh ben, on la met en dessous, dans ce sens-là, pour faire apparaître juste cette phrase-là. Et pour chaque météorite fondue, à chaque fois qu'on en fond une, on récupère ce qui est dit là. Et donc là, je gagne 1 dollar par carte centrale adjacente. Donc, je suis là, il y a 3 cartes adjacentes, donc je gagne 3 dollars. Voilà, mes 3 premiers points, on va dire. Donc là, j'ai combattu et du coup, j'ai récupéré ce qui était sous le jeton corruption. Et donc, j'avais fait l'action jouer. Il me reste l'action récolter et déplacer. Je vais faire récolter. Et je vais choisir encore de fondre une météorite puisque j'en ai une autre. Donc, je fonds cette météorite. Hop, je la mets dessous. Tac. Et donc là, je gagne les trucs de chaque carte. Donc, on sait que la première me fait déjà gagner 3. OK. Et la deuxième, gagner 1 dollar par objet que vous contrôlez. Donc, les objets qu'on contrôle, quand on parle de cartes qu'on contrôle, c'est celles qui sont actives et celles qui sont dans notre main. Donc là, j'ai pas d'objet. Et là, j'en ai qu'un. Donc, je contrôle qu'un seul objet. Donc, je récupère 1. Et je suis à 7, 6 et un 7. Bon, je ferai de la monnaie tout à l'heure. Donc là, j'ai joué, j'ai récolté. Il me reste de me déplacer. Et je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Il me reste 3 cartes, 4. Est-ce que j'essaye d'en récupérer 8 ? Peut-être pas ça que je vais... Ouais, mais il faut que j'arrive à placer mes... Ouais, si, allez. 1, 2, 3, je vais venir là. Mon tour est fini, c'est à lui. Il déplace son cube et il gagne sa 5e étoile. Ok. Le bleu balaye. Il balaye celle-ci. Hop, on en met une nouvelle et c'est une quête. Il n'y a plus de lieu à découvrir, donc il avance de 1. Pour le noir,
Il a au moins 4 étoiles de gloire, oui. Donc il va récupérer 2 jetons corruption s'il peut. Là, il n'y en a pas. Il avance, là, il peut récupérer celui-ci. C'est à nouveau à moi. Donc là, moi, je voudrais récolter. Et bah, pourquoi pas jouer, tant qu'à faire. Ouais. C'est ça. Donc, première action, je vais récolter. Donc là, c'est je pioche 2 cartes et j'en garde une. Hop là. Donc là, j'ai une quête de la tuile 20. OK. Et activer la capacité d'une carte violette centrale, puis gagner cette carte. Quand on parle d'une couleur de carte, ça correspond à l'ouvrier qui est sur la carte. Par exemple, ça, c'est une carte verte. Ça, c'est une carte verte. Ça, c'est une carte bleue. Voilà. Et là, c'est une météorite par molite. Gagnez 1 $ par carte violette que vous contrôlez. Ben, j'en contrôle pas tant que ça. J'en contrôle même pas du tout, je dirais. Ouais. Mais je vais quand même garder la météorite. Donc, c'est une carte que je gagne. Donc, je la mets là. Et celle-ci est défaussée. Donc, ça, c'était récolté. OK. J'ai oublié de bouger mon cube, là. C'est ça, hein? On va dire que je ne me déplace pas. Ouais. J'ai eu un petit bug, là. J'ai peut-être fait une erreur. J'en suis désolée. Du coup, je vais faire l'action jouer. Et jouer. Et jouer. Et jouer. Je vais jouer cette carte. Hop. Donc ça me donne 1 de force. OK. J'y mets un ouvrier rouge. Et du coup, ça me dit sauver une carte. Je vais sauver celle-ci. Hop. Donc quand je sauve une carte, je récupère son ouvrier. Je remets la carte dans ma main. Et là, sauver une carte, gagner sa valeur base ou activer sa capacité. Alors, est-ce que je gagne de la ruse ou j'active sa capacité? Déplacez-vous dans un lieu adjacent ou combattez. Je vais récupérer sa valeur base, donc une ruse. Hop, voilà. C'est à lui. Il avance son cube. Hop là. 5 étoiles, oui. Est-ce qu'il peut récupérer le jeton 20? Là, c'est seulement le jeton corruption 20. 0, 1, 2, 3. Il ne peut pas. Donc, il avance de 2. 1, 2. Le noir balaye les cartes adjacentes. Donc, il va balayer tout ça. On y met une quête, une météorite et un objet. Comme ça. Ça, c'était le noir qui a balayé. Est-ce qu'il n'y a plus de jeton lieu, donc il avance de 3. 1, 2, 3. C'est à moi. Donc là, il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, je vais faire ça. Je vais choisir de récolter. Donc, à nouveau, je pioche 2 cartes pour en garder une. J'ai une météorite et une quête sur la tuile 2. Ça peut être bien. Je vais garder la quête que je mets là. Et je défausse celle-ci. OK. Et maintenant, je me déplace. Je me déplace. Je vais me déplacer où? 1, 2, 3, 4. J'ai assez de ruses pour combattre. Ouais, allez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. 4 étoiles, oui. Le bleu récupère 3 jetons corruption. Il y en a 2 sur le lieu où il est. Hop. Pour le noir, il avance de 2. 1 et 2. C'est à moi. Alors là, déplacez-vous ou combattez. Donc, je vais jouer. Je vais mettre là. Voilà. Donc, du coup, je joue une carte. Je joue celle-ci qui me permet de gagner 1 de ruse. J'ai une étoile, donc 1 de force en plus. J'y mets un ouvrier jaune qui me permet de combattre. Il me faut 5 de ruse, je les ai. 8 moins 5, il me reste 3. Je récupère le jeton, c'est mon 3e. Et si cette action combat
retire le dernier jeton corruption, vous pouvez gagner la récompense. La récompense, c'est de transformer un objet. Ça porte peut-être un autre nom. C'est améliorer un objet. Là, j'ai un objet. Si je l'améliore, chaque fois que je joue une météorite, je peux activer sa capacité sans placer l'ouvrier dessus. Ça peut être intéressant. Je vais le faire. Donc, quand j'améliore un objet, donc c'est là qu'il va commencer à manquer de place. Tac. Je le glisse de ce côté-là. Hop. Et je laisse paraître juste la phrase qui est là. Et les objets améliorés rapportent des points en fin de partie. Là, celle-ci me rapporte 2 points. Donc, voilà, j'ai joué ma carte. Il me reste récolter. Et récolter, je peux balayer les cartes et renouveler. Ou transformer un objet. C'est ça, je renouvelle mes cartes, hein, le petit symbole, il me semble. Renouveler vos ouvriers et vos cartes, ouais. Mais quand je le fais comme ça, par contre, je ne remets pas mon pion ici. Mais du coup, ouais, je vais balayer ça. Hop, j'en mets 2 nouvelles. Un objet. Une météorite. Et du coup, je renouvelle mes cartes. Donc, je récupère mes objets et mes cartes en main. Mes objets, mes ouvriers. Et mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. 3 étoiles, oui. Il récupère un jeton corruption. 0. 1, il peut récupérer ici. Tac. Le noir avance de 3. 1, 2, 3. C'est à moi. C'est à moi. Je contrôle combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manquerait 8. J'ai fondu 2 météorites. Mais j'en ai pas d'autres en main. Si, j'en ai une en main. Je vais... Ouais, là. Donc, je me déplace. Je me déplace ici. OK? Et maintenant, je joue. Et je vais combattre. Voilà. Donc, je vais jouer ça. Ce qui me fait gagner 1 de ruse. J'ai une étoile, donc 1 de force. Je mets un ouvrier jaune pour combattre. Du coup, je combats. Il me faut 4 de force. Donc, 7 moins 4, il me reste 3. Hop. Je récupère ce jeton. Et comme j'ai combattu, je peux récolter ce qui était dessous. C'est de transformer un objet, mais j'en ai plus. Donc, tant pis pour moi. Donc là, j'ai joué. Et je m'étais déplacée avant, il me semble. Ah, je sais plus. Faut vraiment que je me mette des... C'est au tour d'avant que je me suis déplacée. Là, je ne me suis pas déplacée. Eh bien, tant pis. Je vais rester parce que là, je ne sais plus. C'est à lui. Il n'avance pas son cube. 3 étoiles, oui. Donc, il récupère 2 jetons. Corruption, s'il peut, il peut que pour 1. Voilà. Et pour le noir, il avance de 1. C'est à moi. C'est à moi. 1, 1, 1. Donc, j'ai 4 jetons. Donc, je ne peux pas aller. J'ai 1, 2, 3, 4. Ok. Fondre une météorite. Est-ce que... Si, j'en ai encore une à fondre là. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux me déplacer et jouer. Sauf que c'est déjà les 2 cases qui sont dispo là. Donc, je ne peux pas faire ces 2 actions. Donc, hop. Je vais me déplacer. 1, 2. Et je vais récolter. Donc là, je ne peux pas mettre d'étoile de gloire. Donc, je vais récolter une ruse et une force. Donc, mon tour est fini. C'est à lui. Son paquet est vide. Je remets les 2 cartes défaussées. Je mélange avant d'en défausser 2 nouvelles au hasard. Allez, 1 et 2. Tac. Il avance son cube, il gagne sa 6e étoile. Il lui en reste plus que 2 à gagner. 4 étoiles, oui. Jeton corruption, il en récupère 1. Donc, il récupère ici un jeton. Ok.
Pour le noir, il n'y a plus de lieu, il avance de 3. 1, 2, 3. Au bout d'un moment, le noir, il fait plus grand-chose. Parce que là, il n'y a plus de jetons de corruption, il n'y a plus de lieu à découvrir. Donc, à part se déplacer et me bloquer des tuiles, bah, il ne fait plus rien, en fait. C'est à moi. C'est à moi. Peut-être résoudre des quêtes. La 2 ou la 10. Si je me déplace... Ouais, je vais faire ça. Tac. Donc, je me déplace. Ici. Et je décide de jouer. Et du coup... je vais jouer lui. Ça me donne 1 de force. Comme j'ai une étoile, je gagne 1 de ruse. Et en mettant un ouvrier vert, je peux résoudre une quête. Et je vais résoudre celle-ci puisque je suis sur la tuile 10. Pour la résoudre, il faut que je dépense 2 de force. 1, 2. Et je gagne en compensation un ouvrier rouge. Ok. Du coup, la quête, je la mets là. Et quand on résout des quêtes, normalement c'est rappelé, gagnez la valeur base de toutes vos quêtes résolues. Donc là, je gagne 2 de force. 1, 2. Et je suis à 2 quêtes résolues. Donc là, je me suis déplacée et j'ai joué. Donc, mon tour est fini, c'est à lui. Il n'avance pas. 3 étoiles, oui. Il récupère s'il peut 2. Il n'y en a qu'un. Le noir avance de 1. C'est à moi. Donc, je ne peux pas encore fanfaronner. Qu'est-ce que je pourrais aller faire? Combattre? Sauf que mon pion de combattre est déjà utilisé. Je vais me déplacer et récolter. Je me déplace. 1, 2, 3. Et je récolte 2 cartes pour en garder une. Une météorite et un objet. Je vais prendre la météorite que je mets là. Hop. Celle-ci est défaussée. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. 3 étoiles, oui. Il récupère un jeton corruption. Donc le 20, il... Non, ici. Ok. Le noir avance de 3. 1, 2 et 3. C'est à moi. Faut pas que j'oublie là, chaque fois que vous jouez une météorite, vous pouvez activer sa capacité sans placer d'ouvrier. Donc je vais jouer... Ouais. Hop, je vais faire ça. Je vais jouer. Je joue justement une météorite. Je gagne 1 de force. J'ai au moins une météorite de fondu, donc je gagne une autre force. Et chaque fois que vous jouez une météorite, vous pouvez activer sa capacité sans placer d'ouvrier dessus. Donc là, je ne mets pas d'ouvrier. Et ça me dit gagner une carte visible centrale dans votre main. Et je vais gagner... Là, il y a la quête 18. Je gagne une autre météorite. Ouais. Donc ça, je la mets là. Ah, dans ma main. Donc ici. Et si j'ai fondu 2 météorites, c'est le cas, je gagne une ruse par carte violette que vous contrôlez. Donc j'en contrôle 1 et 2. Donc je gagne 2 de ruse. 1, 2. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récolté puisque j'ai pris des cartes. Et j'ai joué. C'est ça, hein? Oui. C'est à lui. Il avance son cube, donc il gagne son avant-dernière étoile. S'il peut un jeton corruption, il peut. Et le noir avance bas de 1. Voilà, c'est à nous. Et je pense que je vais... Ouais, je vais rester là. Tac. Je vais récolter. Donc à nouveau, je pioche 2 cartes pour en garder une quête et une météorite. Je vais garder la quête cette fois-ci. Défausser la météorite. Et maintenant, je me déplace. Je vais me déplacer ici. 1, 2 et 3. Voilà. Je contrôle combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque une. Il m'en manque une. Mon tour est fini. C'est à lui. Il avance son cube. Hop. Il balaye. Il n'y en a qu'une à balayer. Qu'on remplace par une autre quête. Il avance de 1.
Pour le noir, il avance de 2. 1, 2, et c'est à nous. Et je pense que je vais la jouer. La violette, gagner une météorite centrale dans votre main. Donc du coup, j'aurai 8 cartes. Ah bah si. Donc, je vais faire ça. Donc je vais d'abord récolter. Je récolte 2 de force. 1, 2. Ok. Et ensuite, je vais jouer. Je joue celle-ci. Donc c'est une météorite. Je gagne 1 de ruse. Ok. J'ai une météorite fondue, donc je gagne une autre ruse. Et comme c'est une météorite, je ne suis pas obligée de placer un ouvrier. Je gagne une météorite centrale dans ma main. Ici, on n'a pas remplacé la carte. Météorite centrale, bah, il n'y a que celle-ci. Ah non, il y a les deux là. Ouais, je vais prendre celle-ci dans ma main. Si j'ai fondu 2 météorites, je gagne une ruse par météorite que vous contrôlez. Donc c'est le cas. Et je contrôle combien de météorites? 1, 2, 3, 4. Mais la ruse, je suis au max. Donc, et là, on n'a pas remplacé la carte. Voilà. Du coup, mon tour... Non, j'ai joué et je vais récolter. Je récolte 2 de force. Et là, je suis au max. Je pourrais aller combattre le jeton... Enfin, ça ne change pas grand-chose. Hein, mais ah si, ça permet un autre jeton gloire, là. Je suis bête. Et oui. C'est à lui. Mais il va peut-être récupérer sa 8e étoile. Et non. Donc, il avance de 1. Et pour le noir, il avance de 1. Donc là, bah, je vais tenter quand même. Ou alors je vais tout de suite 1, 2, 3, 4. Donc déplacer et récolter, ce qui fait que je peux mettre une autre étoile. Hein. Ouais. Donc là, je me mets là. Je me déplace. 1, 2, 3, 4. Et récolter, je vais fanfaronner. Je vais fanfaronner parce que j'ai 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je peux fanfaronner pour ça. Et c'est tout, mon tour est fini. Donc attention, hop, et ben il gagne sa 8e étoile. Donc il déclenche la fin de partie. S'il peut, il récupère 2 jetons corruption, bah bien sûr. Voilà. Et le noir avance de 2. 1, 2. Donc là, quand la fin de partie est déclenchée, que ce soit lui ou moi, chaque joueur rejoue un dernier tour. Donc je vais jouer une dernière fois. Je vais jouer une dernière fois et j'ai pas grand chose à faire qui pourrait me rajouter des points. Parce que je fais des points avec les jetons. Mais je peux pas combattre. J'ai plus de carte qui me permet de gagner une ruse ou gagner une météorite. Gagner un jeton plan de la réserve. 2, gagner de forme. Bah non. Si je me déplace, mais je pourrais pas récolter. Si je reste là, que je joue, et qu'ensuite mes jouets ne va pas me permettre de gagner, je ne peux pas faire plus de points. Ah, bah non, déplacer, récolter, je ne peux pas faire les deux. Donc, bah on ne va pas réfléchir sans s'étendre. Allez, je renouvelle. Voilà. Tac. Ce qui fait que je remets mes cartes en main. Voilà. Et mon tour est fini. Et lui joue son dernier tour. Il balaye les cartes adjacentes. Tac. Il avance de 2. 1, 2. Et pour le noir, il avance de 3. 1, 2, 3. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à compter les points. Donc là, j'ai déjà ça. Pour compter les points, bah, les pièces. Donc là, j'ai 7. Ensuite, j'ai combien de météorites combien de quêtes résolues? J'en ai 2. 2 quêtes résolues. Chaque étoile va me rapporter 8 points. J'ai 2 étoiles, donc je gagne 16. Alors, 10, 15 et 16. Ok. 3 et 2, ça fait 5. Et 5, ça fait 10. Et 10, ça fait 20. Voilà. Voilà. Ensuite, les objets transformés, j'en ai qu'un qui me permet de gagner 2. 2 et 3, ça fait 5. Ok. Et ensuite, je gagne 2 points, enfin 2 d'argent par jeton corruption. Donc 2, 4, 6 et 8. Et ben je fais pas un gros score. Du tout. Du tout, du tout. 5 et 5, 10. Ouais.
J'ai que 33. Donc c'est vraiment pas beaucoup, je crois que c'est mon plus petit score. Et on ne fait pas plus de points que ça. Lui. Donc je vais récupérer sa carte là. Donc ça, hop, j'ai 33. Alors pour lui, un point, enfin une pièce par jeton lieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9. 9, 5, 8 et 9. 2 points par jeton corruption. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Déjà. Hop. Allez, je les remets dans la poche directe. Hein. Il n'y aura pas d'égalité. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. 10, 13 et 14. Voilà. Ensuite, 3 et 2, ça fait 5. Et 5, 10. Et 10, 20. Tac. Et 5 points par jeton gloire. Il en a 8. Donc, 5 fois 8, 40. Je me trompe pas. Hein. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Donc, eh ben, je me prends une raclée au niveau 3, mais vraiment une grosse raclée. Il a 20, 40, 60, 80, 83 contre 33. Voilà. Voilà. Donc, je suis pas prête de le battre au niveau 3. Eh ben, c'était une partie de, j'allais dire météorite, non, de expédition en solo que je ressors beaucoup plus facilement que Size. J'ai Size. Je vous ai pas fait de vidéo, effectivement, parce que il y en a déjà pas mal et que je l'ai eu tardivement. Et que je pense pas que je maîtrise correctement l'automa, qui est compliqué à comprendre avec les cartes. Et j'ai même utilisé l'application. Je sais qu'il y a une application sur le téléphone qui permet de faire les actions de l'automa. Mais j'aime pas trop ça. Et il suffit que j'oublie ou que je fasse mal un truc, ça foire toute la partie. Donc je le ressors moins facilement et celui-ci ressort plus facilement et on replonge vraiment dans l'univers de Size. Hein. On reconnaît les dessins, l'univers et tout. Je vous ai pas parlé de l'histoire parce que je fais rarement. C'est vrai que je vous parle rarement de l'histoire du jeu. Je vous montre la partie et c'est tout. Mais à choisir entre les deux, au cas où la question se pose, j'ai une préférence du coup pour celui-ci. Voilà, qui se remet en place très facilement et qui prend de la place quand même, malgré, même si c'est pas un plateau, mais qui prend de la place parce que les tuiles sont grandes pour pouvoir placer les cartes au milieu. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une d'autres parties en solo. Et bon jeu à vous en attendant.